On va faire la tier list des meilleurs business à lancer en tant que femme pour gagner de l'argent en ligne. Tu as sûrement vu passer plein d'activités, plein de business différents et tu es sûrement un petit peu perdu. Tu te demandes ce qui marche pas, ce qui peut te rapporter réellement de l'argent. Donc j'ai sélectionné les business qu'on voit le plus passer pour te dire toute la vérité, rien que la vérité. On va voir combien tu peux gagner, très important. Si ça marche, si c'est pas saturé, si c'est pas trop tard, c'est parti, on voit ça ensemble. Bon, on va commencer avec le community management. Donc si jamais tu connais pas, le principe est très simple. Tu interagis sur le compte des entreprises. Tu réponds aux commentaires, tu réponds aux DM, tu appuies sur publier. Ce qui est cool, c'est que ça demande pas beaucoup de compétences et de connaissances. Enfin, littéralement, tout le monde peut se lancer. Donc, si t'as rien en particulier à revendre, tu peux y aller. Par contre, comme ça demande pas énormément de compétences et que tout le monde peut le faire, revenu très faible. Aujourd'hui, surtout avec l'IA qui prend le dessus, on peut programmer les posts, on peut faire des réponses automatisées. Donc, si tu veux vraiment aller gagner même 1500, 2000 euros par mois, va falloir travailler dur. Et t'es un peu bloqué aussi en termes d'horaire, parce que forcément, tu dois être là, présentiel, derrière ton téléphone pour interagir. Donc, pas mal de volume horaire pour pas beaucoup de revenus. Mais sympa si tu te lances et que t'as pas forcément grand-chose à revendre. Créatrice UGC. Donc là, le principe est simple. Tu crées des vidéos, mais pas pour toi, pour des entreprises. Et c'est les entreprises qui les repostent sur leurs réseaux sociaux. Donc ça, c'est cool parce que, pareil, pas beaucoup de barrières à l'entrée. Tout le monde peut le faire. Mais souci. Pareil que le community management, vu que tout le monde peut le faire, aujourd'hui tout le monde sait à peu près utiliser son téléphone pour créer du contenu. Donc les marques, elles en ont énormément besoin. Donc ça, c'est pas un souci de trouver des offres. Par contre, tu vas être payé, je sais pas, genre 50 euros pour une vidéo, quoi. Donc c'est beaucoup de travail pour le coup de faire les vidéos, de monter les vidéos, et t'es pas payé beaucoup. Une fois, parce que tout le monde sait le faire. Donc sympa en complément de revenus. Si t'aimes bien créer du contenu, ça franchement, hyper facile de se lancer. La seule difficulté, c'est d'aller trouver les clients. Mais ouais, beaucoup de concurrence et des tarifs assez faibles. Le MLM, donc le marketing de réseau, en fait, tu vas vendre des produits et pour vendre ces produits, tu recrutes des personnes qui vont vendre ces produits. Alors, mon avis sur le MLM, il est très tranché. Je vais pas te faire le suspense, scam, part en courant. C'est un peu pyramide de Ponzi. En gros, tu recrutes des gens pour qu'ils vendent, mais ces gens-là, ils vont chercher à recruter des gens. Enfin bref, on s'en sort pas. Très facile de se lancer, hein. Mais par contre, déjà en termes de revenus, il y a qu'une petite poignée des personnes dans le MLM qui vont vraiment gagner leur vie. Et surtout, franchement, il y a tellement de business beaucoup plus éthiques que tu peux faire. Te lance pas dans le MLM. Franchement, tu vas essayer de recruter des gens pour leur dire qu'ils peuvent recruter des gens, pour leur dire... Bref, ça ne s'arrête pas. Donc, je vous recommande pas trop. Trading. Alors, trading, là, en fait, tu vas acheter, par exemple, des actions en bourse. Et ton objectif, c'est de les revendre quand le prix a augmenté. Donc, tu te fais un bénéfice, en fait, sur la plus-value de tes actions. Alors, génial, ça marche, ça c'est sûr, on n'est pas dans le scam du trading. Mais j'hésite. Je le mettrais dans beaucoup trop de contraintes, dans le sens où si t'es pas experte en finance, que tu comprends pas la bourse, j'aurais pu mettre les cryptos avec, c'est un domaine assez intense. Faut y aller, faut avoir des connaissances, c'est facile de se lancer si t'as de l'argent de côté. Ça demande aussi de l'argent de côté, mais si t'as pas les connaissances même les gens qui font du trading à temps plein, c'est leur métier, ils ont fait des études en finance, ils peuvent perdre. Donc, beaucoup trop risqué. Franchement, trop risqué, beaucoup d'argent à mettre directement et surtout, si t'es pas experte en finance, encore une fois, bon courage pour aller faire de l'argent. Mais sur le long terme, franchement, si t'as des connaissances et de l'argent de côté, lance-toi parce que sur le long terme, pour le coup, dans 10-15 ans, tu vas pouvoir récupérer pas mal. Les SaaS. Alors les SaaS, si jamais tu sais pas ce que c'est Software as a Service. En fait, tu vas créer un logiciel, une application, et tu vas gagner de l'argent sur les abonnements. Typiquement, je sais pas, Netflix, Uber, enfin, c'est un peu ce type de concept. Donc, ce qui est cool, c'est que tu as des revenus récurrents. Donc, tous les mois, les gens, ils payent leur abonnement. Donc, tous les mois, tu empoches. Par contre, les SaaS, super sympa, hein. Mais franchement, je le mets avec le trading, beaucoup trop de contraintes parce que SaaS, si tu sais pas coder, si tu sais pas développer une application ou un concept, enfin, franchement, ça demande énormément de connaissances et de compétences pour le coup. Et il faut aussi un petit billet au départ. Tu lances pas un SaaS avec 10 euros sur ton compte en banque. Donc, ça demande un certain capital, ça demande des certaines connaissances et un certain réseau dans le sens où développer un SaaS tout seul, franchement, bonne chance. Ce qui est cool, c'est que, tu sais quoi, j'ai envie de le changer. Je vais le mettre dans ça peut marcher parce que si t'arrives à bien t'entourer, en fait, ce qui est cool avec les SaaS, c'est que bon, déjà tu gagnes de l'argent sur les abonnements tous les mois de manière régulière, sans rien faire entre guillemets, une fois que c'est lancé.
Mais ce qui est très cool, c'est que dans 3-4 ans, tu le revends et ça vaut des millions. Mais encore une fois, bon courage pour lancer un SaaS. Mais comme le trading, en fait, si tu as les compétences let's go. Tu peux le rentabiliser et beaucoup le rentabiliser. Alors le e-commerce et dropshipping, c'est un peu sous 2020, j'ai envie de dire. Ça peut marcher quand même. Franchement, e-commerce, ça peut marcher, ça peut te rapporter beaucoup d'argent, mais ça demande un gros capital de départ parce que tu vas prendre des produits, tu vas les tester, ça va pas marcher, tu vas avoir perdu de l'argent dans des produits qui marchent pas, tu vas faire tourner de la publicité, ça va pas marcher. Si t'as pas plusieurs milliers d'euros sur ton compte en banque, ou si tu veux faire de l'argent rapidement, te lance pas dans le e-commerce ou le dropshipping. Ça peut marcher, je dis ça parce que c'est pas du tout mort. En fait, on achète tout le temps sur Internet. On achète tout le temps des produits sur Internet. Donc, si tu arrives à développer une bonne marque, que tu fais un beau branding, une belle image de marque, que tu as des connaissances aussi sur comment faire des pubs, sur comment vendre, sur voilà, tout ce genre de choses, ça peut très bien marcher, mais ça va prendre du temps à se développer et encore une fois gros capital de départ. Et là il y a aussi un gros investissement en termes de temps et de travail, surtout au début. L'objectif du e-com, c'est qu'au bout de quelques mois, quelques années, ça tourne tout seul. Mais au début, tu gères tout seul. La logistique, trouver les produits, faire les pubs, faire le site internet, faire les influences. Franchement, si t'as pas 50 heures dans la semaine et des milliers d'euros de côté, bon courage. Mais tu peux aller chercher, franchement, assez rapidement, j'ai envie de dire, si tu as la chance de trouver le bon produit, tu peux aller chercher les quelques milliers d'euros par mois. Et objectif aussi de beaucoup de e-commerçants, c'est de revendre la marque après. Donc tu peux en bouger des millions. Donc c'est pas mal. Le setting ou le closing, donc là, c'est en fait, tu vas travailler avec des gens qui vendent quelque chose. Par exemple, les coachs en nutrition, ils vont vendre des programmes nutrition. Donc, il y a un coach en nutrition qui a, je sais pas, 10 000 abonnés. Et toi, en fait, tu vas envoyer des messages aux abonnés en disant « Hello, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es intéressé par un programme ?» Après, tu vas prendre la personne en appel. Donc, là, c'est le closing. Tu prends la personne en appel et tu lui vends le programme du coach nutrition. Donc là, ce qui est cool, c'est que si tu sais vendre, donc oui, il faut des compétences. Si tu arrives à vendre, tu vas te régaler parce que t'as pas grand chose à faire. En fait, tu prends les appels, t'envoies les messages et tu prends ta commission. Par exemple, le coach en nutrition, il vend un programme à 2000 euros. Toi, tu vas prendre, je sais pas, en général, 10%. Tu vois, donc tu fais un appel et tu prends 200 euros si tu arrives à faire la vente. Donc franchement, assez cool pour développer ses revenus. Surtout que là, tu as besoin de rien. Enfin, tu as besoin d'un ordinateur. C'est tout. Et faut que tu sois une bonne vendeuse. Franchement, si t'es pas à l'aise au téléphone, si t'es pas à l'aise à l'idée de vendre quelque chose, si tu sais pas vendre, bon, ça sert à rien de te lancer. Mais si t'as des compétences, je le mettrai dans ça peut marcher. Ça peut vraiment bien marcher. Mais encore une fois, il faut que tu aies les compétences. L'affiliation. Donc là, en gros, tu vas recommander des produits ou des services. Par exemple, tu me dis, OK, Inès, il vient d'où ton collier? Je te mets le lien et je touche un petit pourcentage si tu achètes le collier via mon lien. Alors, très facile pour se lancer, mais beaucoup de contraintes parce que si t'as pas d'abonnés, à qui tu vas vendre. Enfin, il y a personne qui va demander où t'as acheté ton collier, donc tu vas pas le vendre. Et trop de contraintes, je le mettrai entre les deux. Tu vois, revenu trop faible parce que tu prends un micro pourcentage. Franchement, pour aller gagner 2-3 000 euros avec l'affiliation, il faut que tu aies une audience de millions d'abonnés. Il faut que tu vendes, enfin, faut que tu fasses de l'affiliation sur des produits ou des services qui ont un certain coût. Parce que moi, si je prends 2% de mon collier, bon, je vais pas manger à la fin du mois. Tu vois. Donc franchement, si t'as pas d'abonnés, te lance pas dedans. Ça va être trop galère. Immobilier, conciergerie. Donc immobilier, tu sais ce que c'est acheter un bien et le louer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la conciergerie. Donc là, en fait, t'es l'intermédiaire. T'achètes pas le bien immobilier. Donc sympa si t'as pas des centaines de milliers d'euros sur ton compte en banque. T'achètes pas le bien, mais en gros, tu gères le bien. Donc c'est cool parce que les propriétaires, ils ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils font appeler là des conciergeries. Toi, tu t'occupes des entrées, des sorties, du ménage. C'est pas toi qui fais, mais tu chapeautes un peu tout. Franchement, c'est hyper cool pour les meufs qui aiment bien être organisées. Franchement, si t'aimes bien être organisée, etc., lance-toi. Alors j'hésite en fait parce que ça peut marcher, mais je mettrai beaucoup de contraintes parce que tu dois quand même être H24 derrière son téléphone pour gérer les demandes des gens qui entrent, pour gérer les problèmes. Enfin, gérer une maison, ça demande du taf. Hein, donc, mais tu peux bien gagner. Franchement, si tu trouves des bons biens immobiliers dans ta région, dans ta ville, et que tu es bien organisé, tu peux aller chercher 2, 3, 4 000 euros assez facilement. Pas besoin de capital pour acheter la maison, donc ça, c'est l'avantage. L'achat-revente Vinted. Donc là, le principe est simple. Tu achètes des vêtements ou des objets pas chers sur les brocantes ou sur Vinted et tu le revends.
plus cher sur Vinted. Donc là, je mettrais beaucoup de contraintes parce que ça demande tellement de temps. Faut que tu trouves les bonnes affaires. Faut que tu puisses savoir, ok, est-ce que si je l'achète, je peux le revendre derrière? Est-ce que les gens vont l'acheter? Donc, cool, mais plutôt pour des compléments de revenus ou alors si vraiment t'as beaucoup de temps. Je sais pas, t'es étudiante, t'as rien à faire de ton été, bah tu fais de l'achat-revente Vinted, ça va te permettre d'avoir un petit peu d'argent de poche, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour générer pas énormément. Enfin, sur Vinted, on vend pas des trucs à 10 000 euros. Donc bon, ça prend du temps. Les produits digitaux, donc là, tu vas créer des produits numériques, des templates, des e-books, des carnets, peu importe. Et tu vas les vendre grâce à de la pub ou grâce aux réseaux sociaux. Donc là, ce qui est cool, c'est que tu te fais une belle marge. Hein. Franchement, tu peux très bien gagner. Par contre, si t'as pas d'audience, ça sert à rien. Je le mettrai dans ça peut marcher parce que si tu gères ou la publicité, ou si tu as une communauté sur les réseaux sociaux, tu peux te régaler. Enfin, imagine, tu as 20 000 abonnés, tu vends un e-book à 100 euros, tu peux faire 10 ventes par jour, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais si t'as pas d'abonnés et si tu sais pas faire de pub, ça sert à rien. Enfin, tu vas vendre à qui, quoi, concrètement. Donc, ça demande quand même un petit quelque chose. Faut que tu gères le marketing. En fait, une fois que tu as créé ton produit digital, c'est bon. Ça tourne tout seul. Donc, super opportunité si tu veux être libre de ton temps et si tu veux gagner de l'argent sans rien faire. Entre guillemets. Mais il te faut l'audience. Le copywriting. Donc, le copywriting, en gros, tu vends tes mots. Donc là, pour les meufs qui savent bien écrire, qui aiment bien écrire, qui aiment bien transmettre des émotions à travers leurs mots, en fait, tu vas vendre des textes, par exemple, pour faire des mails, pour des sites internet, pour des pages de vente. Les gens ont besoin de rédiger, tu sais, les à propos, les descriptions de produits, etc. Tu peux faire ça. Là, franchement, je dirais, bah, ça peut marcher. Pareil, il faut les compétences. Si tu sais pas écrire, bon courage pour qu'on te paye pour ton écriture. Mais franchement, tu peux te régaler niveau revenu. Tu peux être payé même selon avec quel type d'entreprise tu travailles. 1000 euros pour un texte, quoi. Donc franchement, tu peux te régaler, mais faut les compétences. Et ce qui est génial en plus, c'est que tu peux faire ça depuis n'importe où. Enfin, t'as ton ordinateur, tu pianotes sur ton ordinateur, tu nous sors des belles phrases et t'es payé comme ça. Pas mal. Influence. Alors, influence, j'ai envie de le mettre dans scam. L'influence est un scam. Non, je mettrais peut-être revenu trop faible. Alors, sauf si t'es Lena Situation ou t'es Squeezie. En fait, aujourd'hui, les marques, elles veulent plus payer des milliers et des cents pour les influenceurs, ou alors des influenceurs qui ont pas beaucoup d'abonnés, mais une communauté ultra engagée. Et en fait, ça demande énormément de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité. Ou je le mets dans beaucoup trop de contraintes, parce que ça prend du temps de créer sa communauté, ou dans revenu trop faible, parce que si t'es une influenceuse lambda parmi tant d'autres, bah, tu vas pas gagner ta vie, quoi. Enfin, tu vas être, tu vas être payé misère, même pas, hein. Tu vas recevoir des produits gratuits, ouais, c'est sympa, mais bon. C'est pas comme ça que tu vas payer tes factures. Et le dernier, la creative strategist. Donc, le principe est simple. T'es le cerveau en termes de création de contenu des marques. Donc, tu sais, toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont sur les réseaux sociaux, elles font de la publicité. Elles ont besoin de trouver des idées qui vont marcher. C'est le rôle de la creative strategist. Donc ça, je le mettrais dans meilleure opportunité. Alors évidemment, il faut les connaissances pour. Mais à partir du moment où tu connais un peu les réseaux sociaux, tu scrolles, tu vois ce qui marche, ça veut dire que tu peux proposer des idées qui sont pas dégueu. Et donc les marques, elles sont prêtes à te payer vraiment des milliers d'euros. Et l'avantage, c'est que personne fait ça. Enfin, toutes les entreprises en ont besoin, mais il y a très peu de creative stratégistes en France. En tout cas, donc les marques recherchent activement. Et si tu arrives, toi, à te positionner assez rapidement, bah tu peux aller chercher 3 000, 5 000 euros par mois en quelques mois. Vu que c'est ultra demandé, tu vas pas galérer pour trouver des clients. Donc voilà, dis-moi en commentaire. Toi, c'est quoi le métier qui t'intéresse le plus, l'opportunité qui t'intéresse le plus? Si jamais t'as déjà testé, n'hésite pas à nous faire des retours aussi sur certaines opportunités. Et puis, j'espère que la vidéo t'a plu. Et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.